Bonjour, c'est Naëlie et je vous accompagne une nouvelle fois dans la découverte de notre région, direction Mouais. Nous partons à la rencontre de Danielle. C'est une championne pour vous raconter l'histoire de sa commune. Danielle, elle connaît plein d'anecdotes insolites sur ce très joli village traversé par la Cher. Allez, c'est parti pour la visite. Ici, vous êtes à Mouais. En fait, ici, vous êtes à l'extérieur d'un petit monastère qui existait en 864. L'église a été faite en 1062 parce que les Normands sont passés par là et ils ont détruit le petit monastère qui existait à cette époque. L'histoire de Mouais, elle est liée à l'histoire de la Bretagne, puisque en 851, Nominoé, qui se disait roi des Bretons, duc de Bretagne, décède et son fils accède au trône. Et du coup, Charles le Chauve, qui était roi des Francs, qui s'était battu maintes fois contre son père, veut se récupérer la Bretagne dans le giron de la Francie occidentale. Non seulement les Bretons gagnent, mais c'est vraiment la déroute pour Charles le Chauve qui se retrouve à fuir. Et un an plus tard, le 22 août 852, Erispoé donne ce territoire aux moines bénédictins de Redon, ainsi qu'en Guignac, en Concreuil, pour remercier le ciel d'avoir gagné la bataille contre les Francs. Du coup, les moines, possédant ce territoire, ils décident d'y implanter un petit monastère. Les dessins ont été faits par Joël Dabin, qui est un peintre connu au niveau international. Ici, il a peint le paradis. C'est très moderne et justement, ce qui est intéressant dans cette église, c'est que vous avez des œuvres d'art de tous les siècles, enfin de différents siècles. Ici, cette chapelle s'appelle la chapelle de la Frérie du Bourg. C'est une administration bretonne du VIe siècle. En fait, vous aviez en Bretagne une paroisse avec une église, l'église paroissiale, au centre, 4-5 villages attachés à une chapelle, 4-5 autres à une chapelle. Et ici, moi étant tout petit, vous n'aviez que 3 fréries. À Derval, il y avait 8 fréries. Au Grand Fougeray, il y en avait 7. De même, il y avait des communs ou domaines autour de ces chapelles de fréries qui appartenaient à personne mais à tout le monde. C'était souvent des landes et tout, mais si vous étiez des très pauvres, vous pouviez mettre votre cochon, votre chèvre, votre mouton à paître dans ces lieux. C'était à tout le monde, personne ne pouvait vous l'interdire. Quand arrive la Révolution française, on considère que c'est du bien de l'Église, du coup elles sont à vendre. Les gens, on les envoie à la conscription pour faire la guerre. En fait, ils perdent aussi le bénéfice de ce qu'ils avaient construit eux-mêmes, parce que ces chapelles-là ont été construites par les habitants. C'était pour eux. Et du coup, ils se retrouvaient avec rien. Ça n'incitait pas à aller du côté des républicains. Autant les villes, même Châteaubriand, étaient républicaines, les campagnes, elles étaient chouanes. Bienvenue à vous, promeneurs, randonneurs ou visiteurs d'un soir. À l'origine, c'est un lieu de culte païen. Les gens viennent boire l'eau à la source parce qu'ils ne sont jamais malades quand ils prennent cette eau-là. Elle est filtrée. Aujourd'hui, il y avait des carrières de grès armoricain. C'était du grès armoricain, la petite colline qui est au-dessus, le monticule, et elle arrivait jusqu'ici. Et du coup, les premiers hommes venaient boire cette eau et la vénéraient. Et pour enrayer le païanisme et amener le christianisme, eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la source au cœur de la chapelle. Fontaine d'eau claire, je surgis en cet endroit de la création, dans une lande de fougères, à quelques pas au-dessus du lit d'une rivière. Le déversoir,
ce sont des pierres de schiste qui sont mises debout. Malheureusement, en ce moment, il est en mauvais état et on a peur que ça parte. Et ce déversoir, il a des centaines d'années, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il a été construit. Mais on sait qu'en l'an 1000, il y avait déjà un moulin ici, fait par les moines. Et il y avait un autre moulin dans la contrée, c'était à Châteaubriand. C'est les plus vieux moulins du pays. Donc ici, il y avait un moulin en l'an 1000. Si vous regardez bien, cette route, c'est l'ancienne route qui passe par le Gué. C'était la seule route pour accéder à Mouet. Donc, vous vous trouvez devant le manoir de la Cour. C'est un auditoire de justice qui appartenait aux moines bénédictins de Redon et qui a fonctionné jusqu'à la fin du XVe, parce qu'à partir de la fin du XVe, les seigneurs se sont rapprochés des villes et du coup, les querelles entre seigneurs rapportaient un peu d'argent aux auditoires. À partir du moment qu'ils sont partis en ville, c'était pas intéressant de les conserver. Donc, ce qu'ont fait les moines, ils l'ont mis à un autre seigneur. Le seigneur de la Fouée a récupéré, mais il était toujours seigneur vassal. Et du coup, lui, il l'a transformé en ferme puisqu'il avait déjà sa ferme fortifiée. Et pourquoi c'était un seigneur qui l'a acheté? Parce qu'il y avait droit de fouille. Et seul un seigneur pouvait obtenir le droit de fouille à l'époque, c'est-à-dire d'avoir des pigeons.